Alors, j'ai eu le plaisir de participer à un article collaboratif avec Appvisor, donc appvizer.fr, qui est un site en fait de comparatif de solutions de gestion en cloud. Et en fait, la question qui m'a été posée, c'est comment réussir sa prospection commerciale en 2017. Et en fait, moi, mon point de vue, c'était simplement qu'il fallait revoir un peu sa manière de prospecter. Alors, pourquoi il faut revoir sa manière de prospecter? Ça, c'est soit une bonne question. Je dis tout simplement que la manière de vendre, telle qu'on la conçoit maintenant, est en train fortement de changer. Et pour moi, en fait, dans les 5 prochaines années, la vente va plus évoluer qu'elle l'aura fait dans les 20 dernières années précédentes. Pourquoi? Tout simplement parce que le métier de commercial est en train de changer. On est en train de vivre une révolution industrielle dans le métier de commercial. Le commercial il y a quelques années avec un papier crayon et son bon de commande avec les 4 exemplaires, avec sa voiture et puis son Rolodex, là c'est fini. Bon, c'était avant les années 2000. Ensuite, il y a eu le commercial avec son PC portable dans sa sacoche avec la souris, avec la bagnole, encore une fois, et puis le téléphone portable. Ce modèle aussi est en train de changer. Maintenant, en fait, tout simplement, le l'équipement de base d'un commercial, c'est son téléphone, sur son smartphone. Il faut vraiment être clair. C'est là en fait qu'il y a toute la valeur. C'est là en fait que le commercial devra avoir dans le futur tous ces outils. C'est-à-dire qu'il y aura une tablette, je crois, un petit peu, avec un PC tablette pour faire de la saisie productive, pour avoir des logiciels spécifiques. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le téléphone sur lequel le commercial va faire son CRM. Donc le CRM sur mobile est vraiment en train de déferler dans les entreprises. C'est important de s'y mettre et entre autres avec un outil comme ça. Mais la première chose, c'est de dire que pour moi, le CRM n'est plus une option, c'est un compagnon. Moi qui ai travaillé dans le domaine du CRM pendant de nombreuses années, c'est vrai que le CRM avait pendant très longtemps une mauvaise réputation parce que les gens disaient non mais le CRM c'est pour les grosses boîtes, c'est pas pour moi, etc. etc. C'est une usine à gaz. Or en fait, le CRM devient véritablement utile pour les commerciaux. Vraiment c'est intéressant parce que on le voit, il y a de multiplicité de canaux de communication, des échanges, et le commercial il peut plus se souvenir de tout, il peut plus suivre toutes les affaires. Et moi je le vois au quotidien, les commerciaux ils ont des leads mais ils les relancent pas. Heureusement qu'il y a le marketing automation, heureusement qu'il y a le marketing, heureusement qu'il y a des newsletters. Donc on peut plus vivre seul dans son coin, un commercial peut plus vivre avec ses leads qu'il a mis sur le côté, puis il les rappelle quand il a le temps, etc. En plus, comme on arrive dans une méthode où, en fait, où le marketing doit générer de plus en plus de leads, parfois même au détriment de la qualité, hein, ce qui est vraiment dommage, vaut mieux générer moins de leads mais des leads de qualité, on arrive quand même à une quantité de leads qui est de plus en plus importante via tout ce qui est livre blanc, site internet, AdWords, et en fait le commercial a un petit peu de mal à concentrer sur ce qui est vraiment important, les sites prioritaires, pouvoir se renseigner sur LinkedIn, pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe exactement, automatiser des actions, par exemple savoir si la personne a cliqué, ouvert, etc. etc. L'autre chose aussi, c'est que le commercial ne doit plus travailler dans son coin. Il y a beaucoup de commerciaux qui se disent non mais de toute façon c'est mes clients. C'est mes clients, je travaille avec mes clients et je les garde pour moi, ils sont dans mon téléphone, c'est mes cartes de visite. Or en fait, il faut savoir que c'est pas ses clients. D'abord les leads sont le plus souvent générés par le marketing, donc il doit rendre des comptes, qu'est-ce qu'il a fait. Souvent en fait il travaille aussi avec une équipe de télévendeurs qui sont là pour faire de la qualification. Bref, c'est pas en travaillant seul dans son coin qu'on va réussir, avec la concurrence qui est de plus en plus rude et forte, c'est en travaillant en groupe qu'on réussit. Et c'est comme ça que l'homme a réussi au fil des temps à supplanter tous les autres espèces sur Terre, c'est parce que l'homme sait travailler en équipe, et c'est travailler en même temps, et c'est partager les bonnes pratiques. Voilà. Et enfin, dernier point qui est plus lié aux organisations, on sait très bien que désormais les entreprises sont de plus en plus drivées par les indicateurs, la finance, et donc un commercial qui n'est pas capable de dire voilà, voici mon chiffre d'affaires, je vais clôturer à tel montant, voici l'évolution de mon portefeuille, mener des actions correctives, etc., etc., il va être un petit peu embêté dans le futur, parce qu'il est essentiel, vraiment essentiel, d'avoir maintenant un outil de pilotage de son activité commerciale, que ce soit pour soi, même des indépendants qui utilisent des outils très simples, ou même des grandes entreprises. Par exemple,
les outils de CRM modernes en ligne sont beaucoup utilisés par le marketing, chose qui est un petit peu nouveau. Auparavant, le CRM c'était surtout un outil pour les commerciaux. Maintenant, c'est aussi un outil pour le marketing. Par exemple, avec un outil comme HubSpot, et ben en fait, selon vous allez sur un site internet, vous avez rempli une fois un formulaire. Selon après le fait que vous alliez à nouveau sur le site internet, et selon les pages visitées, vous allez recevoir après un email de retargeting envoyé automatiquement sur les contenus des pages que vous avez visitées. Donc c'est vraiment intelligent parce que vous visitez un site internet, vos coordonnées sont prises, vous revenez sur le site, on sait qui vous êtes et on vous retarget avec un email qui va vous dire tiens, t'es allé sur le site il y a tel moment, maintenant je te parle du sujet sur lequel tu as visité le site internet. Voilà. Donc ça c'est aussi une chose qui change. Mais là on parlait plus de tout ce qui est marketing. On peut également parler de la vente. Et parler de la vente en fait c'est de dire que le commercial va devenir un ouvrier spécialisé. Alors c'est pas encore un ouvrier comme qu'on voit dans les usines qui débite du devis en appuyant sur un bouton, mais on est vraiment dans le productivisme. Il faut se dire que le commercial ne devra plus en tout cas perdre du temps pour des choses inutiles. De plus en plus en fait les propositions commerciales, les offres commerciales peuvent être générées directement dans l'application avec de la fusion public-postage, avec de la personnalisation, on ajoute des blocs, etc. mais aussi au niveau de la qualification. Donc c'est vraiment essentiel de se dire que on va gagner en efficacité. Et voilà quelques clés. La première en fait, pour savoir si vous êtes bon ou pas, c'est est-ce que vous avez des chiffres fiables? Est-ce que vous devez attendre 20 ou 25 tours mois pour savoir si les objectifs seront atteints? Est-ce que vous avez une base de données de prospects centralisée? Est-ce que vous êtes sûr que quand vous avez généré un prospect par un formulaire, par un livre blanc, par un salon, est-ce qu'ils sont bien relancés? Est-ce qu'au minimum, je dirais vraiment le minimum, est-ce qu'une fois par mois ils reçoivent une newsletter? Ou mieux encore, sont-ils invités par exemple à un web séminaire? Est-ce que vous les conviez par exemple lorsque vous allez à un salon? Est-ce que vous organisez vous-même un événement? Voilà. Comment faites-vous pour réactiver des vieux prospects? Un prospect qui a fait une demande de doc il y a 6 mois, il y a 1 an, est-ce que le commercial le suit? Alors il y a de fortes chances que vous allez me dire non, mais est-ce que par exemple on peut savoir des gens qui ont cliqué ou pas sur votre site, sur vos newsletters, vos emails? Est-ce que vous savez sur quel site ils ont été, quelle page ils ont visité, et est-ce que vous êtes capable de les cibler? D'ailleurs, est-ce que vous avez vous aussi identifié les tâches les plus chronophages pour les commerciaux? Est-ce que vous savez ce qui leur prend du temps? Faire du reporting, gérer leurs notes de frais, etc. Comment vous pouvez faire pour les aider à être plus efficaces et à se concentrer sur la vente? Avez-vous aussi des fiches concurrentielles? Une fiche concurrentielle, les battle cards, moi je pense que c'est véritablement un truc qui est indispensable. Alors une battle card tout simplement c'est une fiche qui fait généralement une page, pas beaucoup plus, qui explique, généralement moi j'aime bien faire des battle cards en 3 pages, mais généralement c'est une page où on dit en fait voilà quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quels sont les points sur lesquels on doit appuyer et quels sont les points qu'on ne doit pas en fait mettre en avant sur nos produits parce qu'on sait très bien qu'ils sont beaucoup plus forts là-dessus. Avec cette fiche concurrentielle, quand le commercial est en face d'un concurrent, il sait immédiatement ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Et là tout de suite, il sait sur quel levier appuyer, il sait quelle fonctionnalité montrer, etc. Donc ça, la fiche concurrentielle, pas la peine d'en avoir sur vos 50 fournisseurs, enfin 50 concurrents, il faut l'avoir sur les 4-5 qui comptent vraiment. Autrement, avez-vous une idée des conversions, des opportunités entre les différentes phases, entre le formulaire, la présentation de la solution, et comment faire pour l'améliorer? Ça c'est encore quelque chose qui est très courant dans le marketing, c'est-à-dire qu'on va améliorer la conversion d'un site internet, d'une page, en faisant du speed test, en testant différentes choses. Par contre, au niveau commercial, c'est vrai qu'on ne mesure pas ça. Et pourtant, ça va devenir indispensable. Savoir que pourquoi il y a un commercial qui est bon pour, par exemple, convertir un prospect en proposition commerciale, c'est-à-dire qu'on va lui faire une bonne démo, etc., mais qu'il n'arrive pas à clôturer derrière, il y a peut-être un problème de closing. Ou alors certains qui sont plutôt bons en closing, mais qui ont du mal en fait à gérer un portefeuille et passer d'un formulaire sur le site internet en une vraie demande. Donc c'est vraiment important de travailler sur cette conversion et de voir en fait au niveau du portefeuille de vos clients,
enfin le portefeuille de vos commerciaux, savoir en fait ceux qui convertissent bien, où il y a un petit souci, est-ce que c'est un problème de qualification initiale des prospects, est-ce que c'est un problème d'argumentaire, et là tout de suite, en travaillant ces petits pourcentages, vous allez petit à petit pouvoir améliorer votre conversion. Voilà. Alors bien entendu, en plus du CRM, il y a plein d'outils qui existent, que ce soit des outils en fait qui permettent d'améliorer sa prospection, hein, par exemple Sales Navigator de LinkedIn, ou alors Sparklane, que l'on voit ici sur le site internet, Sparklane, qui permet en fait de repérer des prospects de manière entre guillemets prédictive. Il y a aussi plein d'outils comme TitMe qui permet en fait de réaliser des propositions commerciales en ligne, etc. Bref, il y a beaucoup d'outils maintenant qui permettent d'aider le commercial à faire plus rapidement et plus simplement son travail. Pour autant, il ne faut pas tout poser et dire que ce soit le logiciel qui va travailler à la place du client. Ça, c'est faux. C'est faux puisqu'en fait, les produits sont de plus en plus similaires, les offres de plus en plus proches, et si on se base uniquement sur du prix, sur de l'email, on n'arrivera pas à déclencher la vente suffisamment, parce qu'en fait la vente c'est quelque part de l'émotion, il faut faire confiance, et souvent en fait c'est grâce au service, c'est grâce à l'accompagnement, c'est grâce à la psychologie qu'on arrive à faire la différence par rapport à un concurrent. C'est pas parce que vous avez envoyé 10 emails que vous allez faire une vente. Par contre, si vous déplacez, si vous écoutez le client, si vous faites une démonstration personnalisée, là la personne va dire ouais, c'est exactement ça, il a compris mon problème, il s'implique et je vais commander par lui. Donc le relationnel, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc il faut mettre et remettre de l'humain dans vos échanges, même si vous avez des logiciels d'automatisation. L'automatisation, c'est par exemple mettre votre photo dans votre signature d'email, c'est montrer les visages de vos collaborateurs dans l'entreprise, c'est raconter l'histoire, c'est s'intéresser aux personnes, c'est d'utiliser des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, etc., pour trouver vos premiers prospects. Donc les réseaux sociaux professionnels vont vous aider aussi à aller cibler les bonnes personnes. Moi, véritablement, je l'utiliserai très régulièrement en B2B parce que notre nombre de clients est relativement faible, potentiel. Grosso modo, on a un potentiel de, on va dire, 10 000 personnes ou 10 000 entreprises en France. Quelque part, on sait qu'on a 10 000 entreprises. C'est eux qu'il faut convaincre, il faut aller être là au bon moment, au bon endroit, maintenir une connexion et qui pensent à vous de manière régulière. Ça, c'est essentiel. Si vous faites un business qui est orienté plutôt sur le volume, là encore une fois, vous pouvez faire aussi de très belles choses avec des outils comme par exemple Facebook Ads qui vous permettent de cibler par exemple tout ce qui sont les directeurs commerciaux, directeurs marketing dans telle région, tel pays ou telle activité ou qui sont passionnés par telle chose. Donc véritablement, les réseaux sociaux professionnels et même grand public comme LinkedIn vous permettent vraiment de faire beaucoup de choses et d'aller cibler les bonnes personnes. Alors vous pouvez vous connecter également, maintenir une relation. Moi j'utilise beaucoup LinkedIn comme ça pour publier régulièrement du contenu, mais on sait très bien qu'il y a une visibilité qui est comme relativement limitée, toujours à un petit cercle de personnes. Mais après vous pouvez extraire vos emails de LinkedIn, vous pouvez créer l'événement grâce par exemple à un article que vous avez publié, vous allez pouvoir tout simplement utiliser un événement sur Facebook. Bref, il y a beaucoup d'outils. Moi j'utilise aussi de plus en plus Facebook Live qui me permet comme ça d'être beaucoup plus visible auprès de mes contacts. Voilà. Alors votre plan d'action est simple. Voyez déjà au niveau de vos commerciaux, est-ce qu'ils savent bien différencier vos produits de ceux des concurrents? Est-ce qu'ils savent défendre le prix et la marque? Ça c'est vraiment important. Si dès le départ ils se disent non mais on est trop cher, il faut faire une remise, c'est qu'il y a un souci. Est-ce qu'ils exploitent suffisamment bien LinkedIn, voire même Facebook, avec une stratégie par exemple d'ajout ciblé de personnes, de prise de contact avec des messages personnalisés, de diffusion de contenu, d'exploitation de leur base de contact? Alors ça peut se faire de manière automatique, de la republication comme je le fais de tous mes articles de blog sur mon compte LinkedIn, mais c'est aussi du manuel. Moi je poste des photos, je poste des vidéos, etc. Autrement, quelle est l'image que vos commerciaux donnent à vos clients? Alors ça peut être bien sûr une image qui est sur le web, avec leur profil LinkedIn, etc. Ça peut être en face à face, avec un discours, mais c'est aussi des choses simples. Est-ce que leur bagnole est toute crado? Est-ce qu'ils ont une bonne manière de se présenter, etc. C'est important parce que l'image est aussi importante que le contenu de vos produits. Si votre commercial se comporte mal, s'il n'écoute pas le client, etc., s'il n'est pas vraiment dans un domaine empathique au départ, ça peut poser véritablement des gros soucis.
Autrement, vous pouvez vous dire aussi comment je vais pouvoir améliorer l'expérience de mes prospects sur cycle de vente. Lorsque je fais un premier rendez-vous, est-ce que j'utilise les leviers en fait de l'influence pour par exemple offrir un petit goodie, un petit cadeau au premier rendez-vous? Ça ne coûte rien d'offrir une clé USB, d'offrir un petit cadeau, et pourtant ça permet de faire la différence parfois sur quelques deals. Et pour vous aider, hein, il y a une astuce vraiment simple, c'est vous dire, si vous n'avez qu'un seul client à séduire, que feriez-vous pour le convaincre? Qu'est-ce qui fait qu'un client enfin un prospect, hein, que vous contactez pour la première fois, qu'est-ce que vous feriez si c'était vraiment qu'un seul prospect, c'était vraiment celui-là qui doit signer, qu'est-ce que vous feriez pour le convaincre? Est-ce que vous feriez de la présentation? Est-ce que vous feriez un rappel téléphonique? Est-ce que vous feriez un SMS? Est-ce que vous personnaliseriez votre démonstration, etc. Dites-vous tout ce que vous feriez si vous aviez qu'un client qui vous rapporterait 90% de votre chiffre d'affaires de l'année. Qu'est-ce que vous feriez pour garantir que ce client commande? Voilà. Et après, une fois que vous avez eu ces fameux contacts, hein, comment vous faites pour garder contact avec vos clients? Parce qu'en fait, un client, c'est souvent le meilleur moyen d'augmenter facilement son chiffre d'affaires, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un sur lequel vous avez déjà fait un effort de vente, et c'est là avec lui que vous allez pouvoir vendre des produits complémentaires, des produits accessoires, et pourquoi pas en fait vérifier qu'il y a un bon renouvellement, voire un bouche à oreille qui est fait. Un bon client satisfait peut très bien recommander votre produit, être aussi quelqu'un sur lequel vous pouvez demander des témoignages, vous pouvez aussi proposer des visites de son entreprise s'il est vraiment content de vos produits. Bref, un client content est super important, vous devez absolument le soigner et maintenir une relation régulière. Voilà. Bon. Pour conclure, je vous dirais que vraiment, actuellement, on est en train de vivre une vraie révolution au niveau du métier de commercial. Il y a des outils qui vont être à la disposition, qui sont déjà à la disposition des commerciaux, mais qui vont se démocratiser. Donc, ne subissez pas cette transformation digitale, ne vous faites pas ubériser, mais prenez les devants, anticipez, regardez en fait ce qui se passe et ce qui se fait autour de vous, regardez ce que font les autres commerciaux dans notre secteur d'activité, participez à quelques salons, par exemple le Social Selling Forum qui a lieu en province et qui a lieu à Paris. Vraiment, soyez curieux, osez remettre en question vos vieilles habitudes, testez des choses, faites rentrer par exemple un stagiaire, essayez un petit peu de donner un petit peu de folie, donner un grain de nouveauté à votre stratégie commerciale et vous verrez que ça peut donner vraiment des résultats très très étonnants. Donc à vous de jouer maintenant.